Ok, alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que t'es peut-être comme moi, tes voyageurs, ils sont là comme moi, on va dire à l'étranger, et ils essaient de communiquer avec toi. Donc en général, ils vont peut-être te parler en français, en anglais, mais parfois tu vas voir des Italiens, des Chinois, des Japonais, des Indiens, et parfois les voyageurs ils parlent pas du tout anglais. Et par rapport à ça, plutôt que d'apprendre à parler l'italien, le japonais, l'indien, etc. C'est toujours bien d'avoir des bases quand même de bonjour, au revoir, comment allez-vous? Puisque lorsque tu vas voir le voyageur et que tu vas faire un check-in par exemple, ou lorsque tu vas communiquer par téléphone avec eux, si jamais tu dis des petits mots dans leur langue maternelle, ils seront là. Ouah, bravo, bravo. En général, les japonais ou les asiatiques, ils font souvent ça. J'ai remarqué quand je faisais au début beaucoup de check-in, je disais, bonjour à un japonais, comment allez-vous? Pareil en chinois ou dans différentes langues, et les gens ils étaient là, bravo. Donc je t'invite vraiment à au moins avoir la base, et après quand il faut communiquer par écrit, etc., il y a des outils qui existent et on va voir ça tout de suite, puisque apprendre toutes ces langues c'est chronophage, et plutôt que de venir expérimenter, moi ce que je t'invite à faire, c'est à utiliser un outil qui va te permettre de pouvoir dialoguer, parler avec la voix, avec un Indien, un Italien, même si tu ne parles pas indien ou italien, qui va te permettre d'envoyer des textos ou des messages par email dans la langue du voyageur, même si tu ne parles pas cette langue, et aussi de pouvoir traduire. Par exemple, imaginons elle te donne un document et c'est écrit dans une langue que tu ne comprends pas, tu pourras avec ton téléphone, tu le regardes et automatiquement depuis ton téléphone, ça va traduire ce qui est écrit par exemple sur la feuille qui est écrit en indien par exemple. Et pour ça, il y a un outil qui existe, je ne vais pas durer le suspense, il s'agit tout simplement de la nouvelle version de Google Translate. Donc ça va te permettre, comme je te l'ai dit, de pouvoir dialoguer avec les personnes, de pouvoir écrire dans une langue étrangère, de pouvoir comprendre ce qu'une personne a écrit dans une langue étrangère, et aussi de pouvoir traduire en temps réel via ton appareil photo. Imaginons que tu as un document italien, toi tu peux le traduire automatiquement juste en regardant comme ça avec ton téléphone. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer à la démo, et j'en dis pas plus, on y va, c'est parti. Alors, pour ce faire, il te suffit de lancer l'application Google Traduction. Donc c'est ici le traduction en bas à droite, ici. Donc tu cliques dessus. Et ce qui se passe, c'est que par défaut, tu peux télécharger différentes langues, le français, l'anglais, l'italien ou autre. Donc là, juste pour l'exemple, je vais mettre français, anglais. Une fois qu'elle est lancée, tu arrives dans cet écran. Tu peux choisir la langue. Donc voilà, de ton choix. Je t'invite à télécharger toutes les langues communes comme l'anglais, l'italien, le chinois ou autre. Et ensuite, c'est super, tu vas voir, parce que tu as la possibilité de, si tu cliques sur appareil photo, derrière, tu peux prendre avec l'appareil photo, par exemple, là, si je le mets de base, en fait, c'est je te souhaite une belle journée. Et si je le mets en anglais, tu prends un papier ou sur un ordi, là, tu vois, il le transforme à Wish you a beautiful day. Et il le transforme automatiquement. Donc t'imagines, si toi tu as des documents, tu peux les scanner comme ça. La personne, si tu cliques sur écriture manuscrit, tu peux mettre, si elle te dit par exemple hello, derrière c'est traduit en bonjour. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux cliquer sur conversation, donc tu cliques dessus, et là tu peux commencer à parler. Donc là donc là, tu vois, il me le traduit automatiquement. Donc, je peux choisir la langue d'arrivée. C'est vraiment génial. Imagine que je suis avec le client et je lui dis bonjour, je veux dire bonjour, comment allez-vous? Pour faire un peu forte impression. Bonjour, comment allez-vous? Et tu vois là, je peux dire ni hao ma, et la personne elle va dire ah oui, et limite, toi, si tu commences à discuter avec elle, tu peux lui dire le check-in est à partir de 14h, je vous attendrai en face de la gare. 办理登机手续是从14H 开始，我会等你。 Donc là, il manque par exemple en face de la gare, donc tu peux mettre en face de la gare, et là, tu valides. 办理登机手续的时间是14小时，我会在火车站前等你。 Donc tu vois, si tu comprends rien et que tu veux lui expliquer, tu peux lui dire ça et vous. Et elle peut parler aussi.
ni hao ma. Tu vois, Bonjour, comment allez-vous? tu vois, là, j'ai bien appris le chinois et ça marche très bien. Alors, ensuite, ce que tu n'as pas aussi été faire, c'est de parler ici. Bonjour, je vous attends, je suis au point de rendez-vous. Et là, tu peux soit le faire lire, ou soit si tu cliques ici, tu peux le faire parler, 你好，我在等你，我就是这样。tu vois. Donc c'est vraiment pas mal. Et il y a le mode conversation, comme je t'ai dit, là c'est nickel. Donc là tu commences à parler. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. 你好，很高兴欢迎你。Donc là tu peux quand même taper des barres en rigolant comme ça, en faisant des trucs comme ça. Donc voilà, donc pour ce qui est de ce tuto. Toi qui m'écoutes, attention, oui toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.